Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Frédéric Lopez adore faire parler les gens et ça tombe bien, ces émissions font généralement beaucoup parler. Après la parenthèse assez inattendue de Folie Passagère la saison dernière, l'animateur a pris les commandes de l'émission de témoignage de début d'après-midi sur France 2, émission intitulée 1001 vies, suivie de 1001 vies rêvées à partir de 14h. Avec des débuts un petit peu compliqués du côté des audiences, Frédéric Lopez est avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour. Bonjour. Je vous ai vu récemment, Frédéric, dans C'est à vous sur France 5. Vous disiez ne pas être du tout au courant de vos audiences, que vous ne les regardiez pas. Est-ce que depuis ce passage sur France 5, vous êtes un petit peu renseigné? Alors, je vais vous dire si je regarde les audiences, et moi je vais vous demander si vous regardez les émissions. Oui, je la regarde Est-ce que vous régulièrement. avez regardé 1001 vies? Bien sûr. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez ressenti, comment vous l'avez trouvé? Ouais, C'est important pour moi que les auditeurs entendent ça, parce Oui, mais que c'est important que sinon, moi je vous pose des questions et que vous répondiez à mes questions, Frédéric. Oui, mais ce qui est Est-ce que important, vous c'est avez regardé vos audiences? Mais je vais vous dire la vérité, je sais même pas combien on a fait hier. Alors je vais vous le dire, Combien 773 000 téléspectateurs, 8,9% d'audience pour la première, 1001 D'accord. vies, et 530 000, seulement 7% d'audience à partir de 15h pour 1001 vies rêvées. D'accord. Ces chiffres-là, c'est moi qui vous les donne ce matin, personne ne vous les a donnés. Mais je ne les ai pas demandés. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer un truc. C'est que si vous parlez de chiffres, on a l'impression qu'on est à Wall Street. Alors que comme on est censé parler de télévision, moi ça me plaît qu'on parle du programme. Mais la télé, c'est aussi beaucoup de Wall Street et beaucoup d'économie, Frédéric, vous le savez, il y a des enjeux sur ces cases d'après-midi de France 2. France 2 doit engranger de la publicité. J'adore le ton, Thomas, on est en direct, on va se régaler. C'est parti. Donc, est-ce que vous avez vu 1001 vies? Oui, j'ai vu 1001 Est-ce que vous vies. pourriez dire aux auditeurs qui ne savent pas de quoi on parle, parce qu'elle passe à 14h, ce que vous avez vu à la télévision, raconter le concept et ce que vous en avez pensé? Mais Est-ce que c'est une bonne j'aimerais émission que ou vous pas une bonne? répondiez. C'est une très bonne émission et on va y venir. J'aimerais juste que vous répondiez à Non, cette mais question, Thomas- Frédéric, parce que je ne vous crois pas quand vous nous dites que vous ne connaissez pas vos audiences. Thomas, on se connaît pas, c'est la première fois qu'on se rencontre, qu'on se parle en vrai, donc comment vous expliquer? Si vous me connaissiez, si vous étiez parmi les gens qui travaillent avec moi depuis longtemps, ou les 100 personnes qui travaillent pour cette émission, eh bien vous saurez que je suis 24 heures sur 24 sur ce programme, en train d'essayer d'imaginer un programme, et le patron de temps en temps me dit, écoute, tout va bien. Il me dit juste tout va bien, et la présidente de France Télévisions dit, je suis fan de 1001 vies, donc qu'est-ce que je peux rêver de mieux? Mais donc c'est quoi? C'est pour vous protéger finalement? Ben évidemment. Mhm. Évidemment, vous imaginez, je viens parler à la télévision ou à la radio d'une émission de télévision. Mon métier, c'est de fabriquer, d'inventer des émissions où j'aime bien donner le moral aux Français, j'aime bien montrer des choses fortes, etc. Et finalement, je me retrouve dans des situations comme celle-là, et je veux que vous assumiez la situation, Thomas, où d'un coup, on est en train de parler de Wall Street, on parle de chiffres, vous imaginez? Vous savez que, justement, puisque vous êtes un spécialiste des médias, vous l'assumez, cette formule? Bien sûr. Est-ce que vous pouvez donner aux auditeurs, sinon on est à la limite de la désinformation, quelques titres d'émissions qui n'ont pas marché au début et qui ont cartonné après? Ah bah, il y en a plein. Plus Allez-y, belle la donnez vie, des effectivement, Plus belle la vie qui a mis des mois et des mois avant, Ok, avant de quoi s'installer, y compris sur France 2, Studio Gabriel. Alors ça Super. remonte un petit peu à l'époque avec Michel Super. Drucker. Touche pas à mon poste. Au début, les Génial. débuts de Touche pas à mon poste, c'était à Génial. 500 000 téléspectateurs. On a effectivement laissé le temps à ces émissions. Formidable. Et j'ai une autre question. Vous êtes allé à l'école, comme la plupart d'entre nous, et vous imaginez si au bout de 15 jours, l'instituteur disait, bon, la dictée, très mauvais, t'es viré. On laisse un silence à la radio, c'est bien ça. Vous imaginez ça? Bah, quand on a 0 à une dictée, c'est pas très prometteur quand même. Non, mais c'est pas très prometteur. Mais heureusement que les professeurs ne disent pas ce genre de choses et qu'ils encouragent les gens en disant, écoute, c'est vachement bien, il y a un super potentiel, on peut améliorer ça. Et du coup, heureusement, vous savez, je vais recevoir mercredi prochain une dame qui s'appelle Anne-Marie Guignard. Vous savez qu'elle a souffert de détresse scolaire. On parle de quelque chose de très particulier. Détresse scolaire. On parle d'échec scolaire, c'est pire que ça. Détresse scolaire. Elle était dysorthographique. Et elle vient témoigner dans cette émission 1001 vies parce qu'on reçoit des gens comme ça. Et elle raconte comment ça a été horrible. Elle est allée jusqu'à la dépression. Même encore aujourd'hui, elle a plus de 50 ans, quand elle va à la boîte aux lettres, eh bien, elle a mal au ventre parce qu'elle croit qu'elle va recevoir son bulletin. Elle est même devenue secrétaire, le pire qu'on pouvait lui arriver. Et aujourd'hui, cette femme, on se demande pourquoi elle n'est pas ministre de l'Éducation nationale, elle a créé une méthode pour apprendre à lire et à écrire, c'est incroyable. Elle vend des milliers de bouquins, elle est éditée par les éditions Robert, d'accord? Les éditions Robert, c'est le dictionnaire. Moi, les destins comme ça me fascine. Et je veux dire, je vis un truc extraordinaire, Thomas, et ce serait encore une fois de la désinformation de ne pas le dire au public, c'est que même Twitter, qui est quand même un concours de vacherie, le lendemain de la première, il n'y avait pas une seule vacherie. Le seul truc bizarre, c'est un mec qui a dit « Ouais, ben moi, les résilients, c'est pas mon truc. Je préfère entendre des gens qui sont dans la merde, comme ça, j'ai moins l'impression d'être dans la merde. » Bon, je sais pas quoi répondre à cette personne. Vous regardez, tiens, d'ailleurs, les commentaires sur Twitter, les Non, réseaux jamais, je sociaux? l'ai fait pour la première fois, et, Ouais. et c'est la seule fois, je l'ai fait ce jour-là, où vos confrères, par exemple, est-ce qu'on peut citer le Parisien qui a fait le lendemain de la première une sorte de tableau de chasse de toutes les émissions qui démarraient? Vous pouvez raconter ce qui s'est passé puisque vous lisez tout ça? Bah, ils font leur rôle de journaliste, ils Voilà. regardent les émissions, Et- comme et- nous aussi, et- on a débriefé votre Et première le qu'est-ce- et lendemain dans qu'est-ce qu'ils ont- l'émission. Et qu'est-ce qu'ils ont raconté, ce programme? Que vous faisiez du Frédéric Lopez. Non, c'est pas ça le programme. Ils ont marqué, écoutez, voilà, on a regardé cette émission, alors ils ont dit premier de la classe, moi je suis pas comparaison avec les autres, je sais pas ce que font les autres. C'est à j'ai pas cause le de temps vos les lunettes, regarder. ça, Frédéric. D'accord, mais qu'est-ce qu'ils ont écrit? Et c'est important de le dire aux téléspectateurs. Ils ont regardé le programme, parce que vous me parlez des chiffres, moi je veux qu'on parle du programme, et ils ont dit, écoutez, voilà, la vérité c'est que c'était incroyable, et le texte exact, je vais les citer, donc c'est le Parisien, qui font leur boulot et qui regardent les émissions de télévision, qui parlent des émissions et pas
pas des chiffres. Et ils ont dit, écoutez, on aimerait bien faire un reproche. On aimerait faire un reproche pour être constructif. Et là, on sèche. Bah c'est super ça. Ça, c'était le meilleur compliment qu'on pouvait vous faire. Bah, c'est-à-dire que moi, je veux pas être zéro reproche, zéro défaut. Au contraire, il y a des défauts. Je vais vous faire une confidence. Effectivement, on m'a donné les chiffres et tout le monde croyait qu'on allait faire 15% de part de marché. D'accord ? Vous allez me dire, vous, pour vous, elle mérite combien cette émission ? Bah plus, en tout cas, au-delà de Merci, ce que faisait, Thomas, Mais je vais vous l'expliquer très clairement, Frédéric. Mais vous le savez parfaitement. Vous le savez, il faut que vous fassiez plus que ce qu'il y avait avant. Il faut que vous fassiez plus que ce que faisait Sophie d'avant. Il faut rien du tout. C'est que c'est l'argent. Bah sinon, on change pas d'émission. Attendez, je vais vous expliquer. D'abord, il y a un patron qui s'appelle Vincent Melleux et j'espère que vous allez le saluer parce que c'est un mec On attend dans cette émission, il doit devenir qui a professionnel. du courage parce qu'il décide de proposer aux gens des nouvelles émissions puisqu'il voit que ça s'érode un petit peu. C'est courageux de changer 4 émissions. C'est du courage, il faut le saluer le courage. Donc, c'est une première chose. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui me dit va jusqu'au bout. Ok ? Donc voilà, quand je lui montre le pilote, il a les larmes aux yeux. Parce qu'il voit qu'on est en train de créer du lien. Et donc, quand une présidente dit « je suis fan de ce programme », formidable. Vous savez que c'est de l'argent public. C'est très important, c'est l'argent des gens qui nous écoutent. Et les gens qui nous écoutent, ben leur retour, c'est « je suis heureux de payer ma redevance ». C'est pas incroyable, ça ? Mais si l'émission ne dépasse pas la barre des 10% de part de marché, qu'est-ce qui va se passer au mois de décembre, Frédéric Lopez ? Mais je n'en sais rien, puisque la présidente dit qu'elle est fan. Vous le je suis savez, pas qu'est-ce très qui s'est inquiet. passé avec votre précédente émission ? Mais la précédente émission, c'est un échec, par contre, ça n'a rien à voir. Parce qu'elle était C'est un liée. échec, mon émission. Elle était liée aux audiences. Non mais Thomas, on peut s'exciter, on fait le buzz comme vous aimez ça, les buzz, les clashs, les machins. Mais pas du tout. Moi, On est j'adore. dans une discussion, Frédéric. Mais c'est super Thomas. Et moi je suis ravi, je vous aime beaucoup, vous êtes sympathique, vous m'invitez, donc c'est super. Et moi je vous dis, vous voulez parler des Et chiffres. moi, je vous sens sur la défensive. Mais non, je suis pas ça. Je vous dis, vous me dites, je ne vous crois pas. Bon, bah, qu'est-ce que je peux dire à quelqu'un qui me croit pas ? À part, on se connaît pas. Voilà. Si vous me connaissiez, vous me croiriez. Et donc, moi, je vous dis, je travaille sur une émission de télévision, donc je suis très très fier. Il y a 100 personnes qui travaillent jour et nuit, et on essaie de savoir pourquoi, effectivement, il n'y a pas plus de gens. Bon, c'est peut-être l'horaire. Par exemple, vous savez, le mercredi, elle marche moins bien. Alors, au début, je dis, c'est l'invité qui a pas plu. Ah bah donc vous voyez que vous regardez les audiences. Attendez, on me vous les l'explique. connaissez même jour par jour. Le Non, mercredi, on ça m'a marche dit, moins ça bien. marche moins bien. On va pas donner de chiffres. On m'a dit ça marche moins bien. Et alors du coup j'ai cru que c'était l'invité et on s'est rendu compte qu'en fait il y avait Joséphine Ange Gardien, un programme de prime time excellent qui a beaucoup de succès et qui est en Programmé face. en même temps sur la une. Et c'est ça. tellement dommage que quand j'ai un invité extraordinaire, je dis je vous en supplie ne le mettez pas le mercredi. Et comme tous les jours, alors vous savez, moi je vais juste dire aux auditeurs parce qu'on est en direct, venez voir cette émission. Alors j'ai découvert par exemple, on va faire de l'autocritique, que je disais à tous mes amis, il faut absolument que tu vois celle-là en plus, en replay. Et j'étais sur le replay, là je m'adresse aux gens de France Télévisions qui s'occupent du replay, c'est une catastrophe, il y a un écran noir avec des dates. C'est catastrophique. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, je trouve qu'on doit s'améliorer. Ça, c'est pas Et bien donc, vendu, cette ouais. émission, je la fais pour le public de 14h et pour tous les autres qui ne pourront plus jamais dire il n'y a rien à la télévision. Donc, des gens qui viennent raconter leur histoire. Vous savez, aujourd'hui, à 14h, il y a un gars qui s'appelle Hugo Orio. Quand vous le rencontrez, c'est un playboy, il est comédien, il est écrivain. Quand vous lisez son livre, vous avez la chair de poule à chaque ligne. Ce gars, il est autiste. Quand vous le regardez dans les yeux, il dit je suis autiste. Il dit je vous crois pas. Eh ben, vous lui direz je ne crois pas. Et en fait, oui, effectivement, heureusement, il y a des images qui sont là pour l'attester. En fait, il fait partie de ces enfants, vous savez, qui tournent des roues toute la journée, qui criaient, qui pleuraient, qui se cognaient la tête contre les murs. Et sa maman, au lieu de le mettre dans un hôpital psychiatrique comme c'était conseillé, a passé sa vie à essayer de rentrer dans son monde. Et elle a essayé de le comprendre. Et aujourd'hui, il s'en est sorti. Et moi, je trouve ça merveilleux. Mais Et- vous êtes très mais très c'est- investi dans mais cette c'est pas- émission, mais Frédéric. vous savez, Thomas, c'est pas que moi. C'est important de dire que les journalistes qui l'ont vu l'ont adoré. Et vous l'avez dit, elle est formidable, elle mérite plus. Donc il faut le dire aux auditeurs, regardez cette émission. C'est très important de dire que les gens de Twitter, je dis Twitter parce que j'ai pas Twitter, mais bon, c'est un concours de vannes, un concours de trash, un Vous n'avez pas concours Twitter, de... mais vous avez quand même regardé ce qu'il y a dessus. La première fois de ma vie, je l'ai fait le lendemain pour dire tiens, je vais regarder ce que les gens disent. Et ben, regardez, les gens trouvaient ça formidable. Donc, des critiques, je veux bien les entendre parce qu'elles sont constructives. Du dénigrement, ça m'intéresse pas. Et me focaliser sur les audiences, c'est pas mon métier. C'est le métier des spécialistes des médias et c'est le métier des patrons de chaîne. Et les patrons de chaîne, vous savez, moi j'ai passé ma vie à faire des émissions. Des fois, elles démarraient 1 minute avant TF1, on augmentait l'audience. 1 minute après, c'est tellement compliqué. C'est une mécanique. Et votre métier à vous, c'est de décoder. Par exemple, des fois vous parlez de la part de marché, et puis des fois vous parlez du nombre de téléspectateurs. Vous oubliez de dire qu'on est passé à l'heure d'été, il y a moins de gens devant la télé. Et donc, en gros, je vais vous dire un on truc, Thomas. l'explique tout ça, Frédéric. Thomas, non, c'est pas vrai. Et je vais vous dire un truc. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui se mettent sur un banc dans la rue et qui applaudissent ou qu'il y a un orgasme quand quelqu'un se casse la figure? Vous faites Non. partie de cela? Non, pas Bon, franchement. alors faites attention à qui vous êtes, à ce que vous faites dans l'existence, et vous avez un micro dans les mains. Et si vous faites partie des gens qui se moquent, parce qu'on va parler des échecs, il y en a, et moi j'adore en parler, et les journalistes ne reprennent pas. C'est que dans des pays anglo-saxons, quand on embauche quelqu'un dans une entreprise, on vérifie qu'ils ont eu 2-3 échecs. Parce que c'est le meilleur moyen de progresser, tout simplement. Et Ouais. quand les gens n'ont pas d'échecs, et vous savez, on est dans un pays où Donc on a l'échec peur de l'année l'échec. dernière vous a rendu plus fort? Mais c'est même pas ça. J'ai même pas le vécu comme un échec parce que comme vous l'avez compris, je regarde pas les audiences. On a fait de notre mieux et en revanche, les gens n'ont pas aimé. Je leur en ai jamais voulu. Mais ceux qui ont aimé la parenthèse, ceux qui ont aimé Terre Inconnue,
adore ce programme et donc je suis dans une très belle période de ma vie. Voilà. Malgré l'échec de l'année dernière, France 2 vous confie une quotidienne C'est ça cette qui est année. formidable. Vous vous sentez protégé à France 2? Mais ça veut rien dire protéger. Moi, vous savez, je suis le premier à arrêter les émissions quand elles marchent. Vous êtes au courant de ça? Vous lisez les journaux, vous savez. J'ai arrêté Panique dans l'oreillette en plein succès, La parenthèse en plein succès. Je n'ai pas de problème pour faire ça. Donc, vous imaginez quand ça ne marcherait pas, j'aurais arrêté sans problème. Et vous continuez évidemment, rendez-vous en terre inconnue, hein, vous repartez bientôt d'ailleurs. Exactement. Allez, on en reparle dans un instant avec Christine Béroux qui vient également nous rejoindre sur Europe 1 tout de suite.